Bonjour, bienvenue dans la grappe spéciale fin de l'été, spéciale rentrée. On est au Clos à Reims, il fait beau. On va lancer le sommaire et on regarde ce qui nous attend dans cette émission. Pour cette fin d'été, Paul, avec son G-Show, nous emmène au Cabaret Vert qui avait lieu à Charleville-Mézières. On accueille Anne-Sophie Velli qui organise le festival Ami Ami à Reims. Elle est venue nous raconter son festival. On fera un petit point rétrospective avec les flâneries musicales de Reims et les escales africaines à Épernay. Claude et Jose, avec leur côté roulotte, nous emmènent sur les routes de Champagne. On regarde ça tout à l'heure. Aujourd'hui sur notre plateau, on accueille les Fonds de Bouteille qui nous feront un concert en fin d'émission et Simon qui s'est chargé de les interroger. Et voilà, on enchaîne avec le G-Show de Paul. Salut. Salut, le G-Show. Ouais. Donc du coup, en cette fin d'été, je nous emmène au Cabaret Vert qui s'est déroulé du 24 au 27 août. Festival de musique à Charleville-Mézières. Et alors qu'est-ce que t'as fait là-bas? Donc, du coup, j'ai capté plus l'ambiance de la foule. Parce qu'on pouvait pas parler de certaines personnes parce que c'était une foule, 100 000 personnes présentes sur tout le week-end. Tu dois avoir l'habitude maintenant des festivals. Ah oui, bah oui. Et du coup là, il y avait des grosses têtes d'affiche, surtout internationales, comme Denzel Curry ou autres, comme Jane aussi. Et du coup, on va voir ça tout de suite maintenant. Cause today seeds grew well. Alors je vais vous demander de faire un petit tour, de vous présenter et quel est votre rôle dans le groupe. Alors moi c'est Joe à la contrebasse, Denis à la trompette. Thibaut au chant et guitare, Lulu au chant et aux petites percussions. Damien au banjo. Et Brice à la batterie. On a vu que Yokel, c'était aussi Pecno, c'est ça? Pourquoi ce... Ouais, ben c'était assez rigolo de s'appeler comme ça parce que surtout au début, on avait tendance à être un peu trop dans la lune, peut-être pas assez professionnel. Donc on avait vite tendance à être un peu en retard, à avoir oublié un câble ou deux, d'avoir machin. Et donc du coup, ça nous représentait plutôt bien. Plus sérieux, maintenant on oublie moins de choses, mais bon, on peut pas refaire sa nature. Hein, Qui veut raconter des anecdotes sur le groupe? On n'a pas encore cassé de chambre d'hôtel, donc c'est pas intéressant. À mon avis, la bonne anecdote, ça va être ce soir. Elle n'existe pas encore, mais à mon avis, ce qui va se passer quand on aura fini, quand on pourra aller se boire un petit coup ensemble là, je pense que ça sera une nouvelle belle anecdote qui va commencer. Bon ben merci à vous pour cette interview Merci et puis que ça continue comme ça a commencé. Bah on espère, puis ben pareil pour vous. Hein. Et puis si vous voulez venir sur la grappe, on sait jamais. Bah avec plaisir, quand vous voulez. Vous nous sonnez, on arrive. Ok. Ben pas de souci. Tu vas choper autre chose que des Legos ce soir? Ah ouais, là ça va être l'ambiance totale. Ce soir, si j'attire pas du monde avec ça. Ouais, du coup j'ai le droit de pécho Lego ou pas? Vas-y. Allez, embrasse-moi Lego. say
But you don't understand cause you don't even play. Déjà, le dernier cabaret vert, Raphaël c'était mon batteur. C'est ça. Voilà. Et maintenant, Raphaël c'est la moitié de Alb. Donc c'est un changement de taille. Ça va aussi que le nouvel album s'appelle 2, alors que c'est le 3e, mais voilà, petit. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à deux super musiciens qui jouent de ouf avec un écran géant derrière, mais plutôt orienté 8-bit jeux vidéo années 80. On a hâte de vraiment pouvoir jouer avec notre joujou géant. On a fabriqué, à partir du moment où on a su qu'on jouait au cabaret vert, on a installé notre emploi du temps derrière la porte au studio avec écrit 26 août cabaret vert. On était là-haut, puis à chaque fois on avançait dans le temps, avec toute la liste des tâches qu'on avait à faire. Et bien hier soir, ça fait ah tiens en fait, On y est. c'est demain. Voilà, c'était un vrai objectif en soi et d'y avoir déjà joué. On projette le spectacle, on a beau le construire dans une cave, on ferme les yeux, j'y suis sur la scène des illuminations, je sais comment c'est foutu, je sais combien il va y avoir de gens à peu près, je sais voilà. Donc c'est plus facile de construire son spectacle avec déjà une image bienveillante d'accueil et de voilà. Alors bonjour à vous, qui êtes-vous et quel est votre rôle dans le festival? Moi je suis Christian Alex et je fais la direction artistique et programmation du festival. Comment on décide quel artiste on doit faire venir et pourquoi et comment ça doit être éclectique pour être assez éclectique? Moi je pense pas que la programmation soit éclectique en fait. Je pense qu'elle est au contraire assez resserrée sur un pan du rock, du hip-hop, de l'électro. Enfin, je la trouve assez logique. Pourquoi je choisis ces artistes-là? Par goût. Moi, ce qui m'importe, c'est la finalité de l'affiche en globalité. C'est-à-dire que le groupe Korn tout seul, c'est un groupe intéressant, mais il devient intéressant quand il est monté dans une journée où on peut autant voir les Turbo Negro que Parquet Courts et que même Jane, tu vois. Et là, c'est pas de l'éclectisme pour moi de voir Jane, parce que Jane fait un pan aussi naturel vers Soulwax. Korn fait un pan naturel vers Turbo Negro, Turbo Negro fait un pan naturel vers les Parquet Courts ou Band of Forces. Voilà. J'avais bien aimé quand on avait fait Iggy Pop parce que c'était la première fois qu'on faisait quand même un artiste vraiment un mythe, tu vois, de la musique. Donc quand il est arrivé ici, pour tout le monde, c'était un peu comme s'il y avait les Rolling Stones, tu vois. Quand il est arrivé à la gare de Charleville, moi je me suis bien fendu la gueule quand je suis allé le chercher, de voir Iggy Pop débarquer à la gare de Charleville du train, tu vois, c'était assez marrant. Et de l'emmener au dormeur du Val, tout ça, c'était rigolo, tu vois, c'est un truc, c'est intemporel. Et c'est ce truc-là, moi, qui me plaît à un moment donné, c'est qu'on est à Charleville-Mézières, tu vois, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Monaco, on n'est pas dans une grande ville, on est dans un lieu où c'est pas normal d'avoir tous ces groupes qui viennent, tu vois, donc... Bon, eh bien, merci à vous et puis bonne continuation en espérant que ça continue comme ça des années. Merci, ouais, bien sûr que ça va continuer des années. Bon alors voici certains artistes, il y en aura plein d'autres dans l'édition spéciale qui sortira dans quelques temps, hein, voilà, Oui. je ne me prononce pas. Très bien. Et j'ai recroisé quelqu'un, Ah, qui ça? un jeune homme avec qui j'ai pu relancer un défi, vous allez le reconnaître tout de suite et on va regarder ça maintenant. Alors je me retrouve au temps des Frix et là, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Clément de La Magnifique. Salut Clément. Salut. Ça va? Ouais. T'es prêt pour un nouveau défi? Ouais. On va tester quoi aujourd'hui? Bon, on va tester un jeu avec des billes. Et tu penses que tu vas me battre ce coup-ci? Ouais, je pense. Allez, quand tu veux. 8 points. T'es content? Ouais. Ok, bon, ça va être à moi maintenant. Vas-y, quand tu veux. Égalité. Deuxième chance à toi. 9, hein. Eh, tu commences à me mettre la pression là. Désolé, hein. Bon allez, bien joué. Bon, bah, le cabaret vert, c'est fini, c'était super, on s'est bien amusé. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. C'est des négationnistes de la fin, je veux dire, la fin n'existe pas. La fin n'existe pas dans le cabaret vert, clairement, il n'y avait jamais de fin. Bon, désolé Clément, hein. Tu gagneras peut-être une prochaine fois sur un autre festival, on se revoit bientôt. Merci Paul en tout cas pour ton jet chaud. De rien. Et maintenant on accueille Anne-Sophie Véli. Salut Anne-Sophie. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Alors, tu es ici pour nous présenter ton festival à Miami. Alors, je t'invite à te présenter et à nous expliquer, nous raconter ton festival. Alors, donc voilà, Anne-Sophie Véli et non pas Vélib. Donc, je programme le festival à Miami, mais en fait, la base du projet, c'est que j'ai un
un lieu d'exposition qui s'appelle Maison Vide à la campagne, à 30 km de Reims, où j'organise des expositions, des concerts aussi. Et on avait envie de faire des choses un peu différentes aussi, d'investir aussi la ville dans laquelle on habite. Et voilà, on a monté ce festival. Parce que justement, ça se passe dans différents lieux. Ça se passe dans plein de lieux différents. Ouais, l'idée, c'était vraiment d'investir plein de lieux un peu incongrus et de mêler art visuel et musique. Parce que moi, c'est le projet que je porte depuis 9 ans aussi. Alors, festival musical, mais pas que, parce qu'il y a aussi des vernissages. Alors, pourquoi avoir choisi un petit peu cette formule de mixer les deux ? Parce qu'en fait, les musiciens et les plasticiens travaillent chacun de leur côté habituellement, mais en même temps, sans jamais se croiser, mais ils travaillent quand même ensemble pour les pochettes de disques, par exemple, ou pour les clips. Et là, l'idée, c'était vraiment de commencer à lier un peu les choses et d'investir ce thème avec des musiciens, des plasticiens, qui a un contact plus précis. En fait, c'est ce que j'essaie de faire à Maison Vide depuis longtemps. Donc là, on a décidé vraiment de donner la part belle aux arts visuels et à la musique et d'en donner à tout le monde. Donc je vais revenir un petit coup sur le fait que le festival se déroule dans différents lieux, différents jours aussi, parce que ça s'étale du 14 au 24 septembre. Ça a déjà commencé. Ça se passe dans une serre, dans un hôtel. Ce qu'on a aimé aussi dans notre équipe, c'est dans un marché Jean Jaurès à Reims. Comment ça s'organise ? Pourquoi ce parti pris ? Alors, on avait vraiment envie d'être partout en même temps, et donc ce qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Mais sur la serre, en fait, ça se fait toujours par des rencontres, et c'est toujours comme ça que je travaille. En fait, l'année dernière, sur la précédente édition, on a emprunté des palmiers dans cette serre pour habiller la scène. Et quand j'ai vu le lieu, je me suis dit, mais ce serait génial de faire un concert là-bas. Du coup, j'ai demandé au mec qui tient la serre Déco du Jardin, Simon, s'il était ok pour nous recevoir, et il a été tout de suite super emballé, donc on a prévu ça depuis longtemps. Et ça va être complètement magique parce qu'il y aura une mise en lumière, on va être au milieu des plantes pour voir les concerts, donc voilà, c'est vraiment chouette. Et puis sur le marché Jean Jaurès, en fait, ça existe déjà parce que c'est Edouard Douns qui fait ça, qui s'appelle Double Cagette, c'est son nom de DJ sur le marché. Donc il va être au milieu d'un stand de fruits et légumes et il va passer de la musique de 8h jusqu'à 13h en fait. Et donc voilà les gens qui vont passer sur le marché pour entendre sa sélection musicale. Donc voilà, c'est plutôt fun et on a envie de décalage comme ça sur le festival. Et justement, est-ce qu'il y a un lien entre les artistes et le lieu choisi ? Ou alors, pas du tout ? Est-ce que oui, ma programmation, je l'ai fait aussi en fonction des lieux et surtout le combiné des groupes fonctionne aussi comme ça en fait. Donc c'est vraiment choisi du début à la fin. On a vraiment essayé de faire les choses avec minutie et réflexion. Où est-ce qu'on peut retrouver cet événement ? Acheter des billets par exemple ? Alors on peut retrouver l'événement sur internet, donc amiamifestival.fr. On est sur Facebook aussi, donc il y a toutes les billetteries en ligne, mais il y a aussi une billetterie sur place. La soirée de la comédie le samedi soir part assez vite. Voilà, mais après on sera sur place pour accueillir les gens et expliquer comment ça fonctionne. Et puis voilà. C'est vraiment un festival convivial. L'idée, le nom de toute façon du festival a été choisi comme ça à Miami. Moi je travaille, comme je te l'ai dit tout à l'heure, vraiment par rencontre et par affinité. Je fais venir que des gens qui sont hyper généreux et que j'ai envie de montrer en fait. Et c'est comme ça que je travaille depuis le début de Maison Vide, d'ailleurs qui porte le festival. Je m'invite vraiment, ça devient toujours des amis si c'en est pas déjà. Donc voilà, à Miami c'est parfait, je pouvais pas trouver mieux. Ok, pas de jeu de mots avec la ville, rien à voir. Si, complètement, on peut aussi en trouver, on peut faire Miami, à Miami, Miam Miam, peut-être Mami l'année prochaine, je ne sais pas, on va réfléchir. Il peut éventuellement changer de nom pour les années. Non mais on va garder celui-là, il est bien. Ok, écoute, en tout cas merci Anne-Sophie d'être venue. Je rappelle les dates, c'est du 14 au 24 septembre, c'est à Reims. Je vous invite à aller sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Tout de suite, on va enchaîner avec Côté Roulotte. Il y a Claude et Jo, c'est pour vous. Salut Hey, ça salut. Alors oui, effectivement, je suis venue sans Claude. Mais on a l'habitude à force. J'en suis la première attristée, je sais, mais... Ça, t'es venue sans Claude ? Donc en fait, Claude a beaucoup un emploi du temps très très chargé, donc c'est assez compliqué. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle me dit, je sais pas ce qu'elle fait, à vrai dire à l'heure actuelle. Elle a peut-être débarqué là, on sait pas. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec Claude. Alors du coup... Alors vous êtes parti, si je ne me trompe pas, en 2 faire les routes de Champagne. Effectivement, en 2 chevaux sur les routes de Champagne, c'était très sympa. En fait, voilà, on s'est dit, finalement on est de Champagne, mais on a rarement fait la découverte de ce patrimoine sur les routes. Effectivement. Classé à l'UNESCO. Effectivement, classé à l'UNESCO. Donc on s'est dit qu'il était temps d'aller voir un petit peu où est-ce que ces routes nous menaient. On regarde votre road trip du coup. Ouais, regardons ce road trip. Écoutez,
Aujourd'hui, on vous amène sur la côte des Blancs et on fait un petit tour. On a trouvé une petite délaisse, on a trouvé l'instant du ski dans le lac, on a la petite bouteille, le petit vin rouge. Le caméraman s'engueule. Et parce que cette fois, on a des caméramans, et oui. Les budgets ont augmenté. Et voilà, on vous emmène faire un petit tour. Suivez-nous. Hein. Et un petit coup de pied rapide aussi. C'est du bruit quand même, hein. C'est bon, je suis en marche arrière. Tranquille Camille, Claude. Mais je... Et on tourne. Ouais. Bon Claude, comment tu... Oula. Ça j'aime pas ça. Quoi? Ouais, t'es au neutre là. Quoi? Non, j'étais en... Bien joué à Claude. Allez! Et on continue notre pèlerinage champenois vers Avise. Ce qui est bien, c'est qu'on se fait des amis derrière. Et Claude est toujours au volant et pense maîtriser la bête maintenant. Je la maîtrise, je l'ai dompté la bête. Contre notre volonté, une force à boire de toute façon. Ah bah on avait dit, oui après on est d'accord que là le reportage c'est de montrer un peu les champagnes qui ouvrent leurs portes ma petite Claude. Le dimanche, en Dedeche. Arrivé à Cramant, j'ai envie de dire qu'un coup de klaxon est peut-être nécessaire. Je te laisse, c'est J'y vais. Hop là. Alors là vous voyez, on arrive à Cramant et on voit le panneau route de Champagne ici même. On est en train de suivre. La manucure toujours parfaite de Claude même en Dedeche. Embrouille au sein de l'équipe. Moi je reste plus Ouais. Et voilà les routes de Champagne que nous suivons. T'es pas obligé de faire des gros plans comme ça, je te jure. Vous voulez que je mette un coup de boost? Non. Je mange quand je parle, quand je conduis. Regarde là comment elle presse cette boule. Un nouveau voyant s'est allumé, moi je suis un petit peu inquiète, Claude n'a pas l'air. Qu'est-ce que tu m'as dit? T'allais pas m'emmerder encore longtemps, moi j'ai déchargé sur le côté de la route, ça accélère comme ça cette aventure. Et là, toujours tout droit? Tout droit Claude. Hop, on va s'en refaire un petit. Et ça, le mariage de Claude. Je fais un petit. Allez. Wouhou. Alors là, on va se faire un arrêt en maison de Champagne, quand même, toujours sur la route touristique. Toujours Claude au volant. On fait une petite halte au Champagne, la fin, avec ma Claude et notre petite Deloche. Donc à vous, Claude, qu'est-ce que t'en penses? C'est très très beau. Je suis toujours pareil. Voilà, c'était le retour de ce tour de Champagne en 2 chevaux. J'ai l'impression Anne-Sophie a apprécié, je crois qu'on lui a donné des idées pour le week-end, tant mieux. Ça fait toujours plaisir de partager les bons plans de côté roulotte. Du coup Claude, bon t'as un peu eu de mal au début quand même, hein, on est d'accord? Oui, mais je pense qu'il y avait un c'était handicap. un peu toujours pas évident de conduire dès le premier coup, de se lancer sans avoir conduite de chevaux. Ça je suis d'accord Claude, après il y a différents moyens de réagir quand même face au volant. Anne-Sophie, tu es d'accord avec moi peut-être? Voilà. Après voilà, ça arrive à tous effectivement, mais en plus c'était la première, donc tant mieux si ça s'est bien passé. En tout cas ce qui est important de dire, voilà, c'est aussi qu'on peut réserver en ligne les 2 chevaux. Exactement. Donc vous pouvez aller sur le site et là vous allez voir toute la réservation qu'on vous met juste en bas. Voilà, c'est de l'Office du tourisme de la ville de Pernay, c'est exactement ça. Et disons que
Ça permet de s'éclater Anne-Sophie et de voir ces paysages classés à l'UNESCO, effectivement. Voilà. En tout cas, ma petite Claude, je pense qu'on peut passer au sujet suivant. Exactement. On a été faire un jeu de piste Et oui, à la évidemment, le cathédrale. dimanche, nous, on a que ça à faire. C'était très sympa. Oui, c'est très sympa de passer 2 heures avec toi. Mais bon, la en tout sortie cas. un peu... Oui, voilà. 2 heures, ensemble, une après-midi, un dimanche, avec des enfants. C'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Claude. Oui, on est obligé de continuer avec ces gros plans comme ça. Alors aujourd'hui, c'est de dimanche de bon matin. Certes, il est quand même 14h. On va aller faire une chasse au trésor dans la ville. Donc c'est une activité pour la famille et pour les enfants. Donc je pense qu'on va... Et pour ça, on se rend au trésor, Claude. Alors du coup, on se rend au trésor, à côté de la cathédrale. Suivez-moi. Votre promenade va commencer ici, au trésor. Il couvre une colère noire car une partie du trésor a été déroulée. C'est un scandale, un crime impardonnable, une offense inimaginable. Le voleur doit payer. Mais au fait, droite, c'est là. Donc là, on devait tourner. Attends, Claude, posons-nous. On est sorti, on a fait droite. Ah oui, droite. Et puis faire une chasse au trésor avec une fille qui connaît pas sa droite de sa gauche. J'ai prié toute la nuit à la cathédrale. Les tapisseries sont installées. Alors là, il faut qu'on trouve Saint-Rémy qui redonne les vieux aveugles. Ça, c'est très l'enfant, j'écoute. Ah, j'ai trouvé. Je le dis pas trop fort, les gens ils vont copier. Il est là. Regarde. Regarde. Et regarde dans la caméra. Les cruches. Oui. Alors qu'est-ce qu'il fallait trouver, Camille? Saint-Rémy, le saint patron qui redonne la vie aux aveugles. Et tu l'as trouvé? Oui, tu me l'as filmé. Très Tu es heureuse? J'ai gagné un temps. Il faut savoir que Camille a vraiment un esprit de compétition et je me sens un peu laissée pour compte dans ce jeu. Elle est trop lente. Elle me ralentit dans la course. Moi, je peux te dire qu'avec moi, c'est Voici Camille et ses concurrents. Mais j'ai laissé passer tout le monde, donc j'ai pas un esprit de concurrent parce que là, sinon, je les aurais tous sifflés. Bonjour. J'ai trouvé du coup Saint-Rémy. L'enfant qui touche les yeux. Oh la tristesse. Camille, 25 ans. C'est l'enfant qui touche les yeux au 2e rang. Oui, tenez. Merci beaucoup, j'ai gagné un tampon. Alors, bibliothèque Carnegie. Ça, c'est la prochaine étape où il faut se rendre. C'est ça. À la guerre comme à la guerre. Marche ou crève. Voilà, super esprit Claude de jeu. Elle a voulu griller une étape. Et voilà qu'on a chopé un timbre sans résoudre aucune énigme. Merci l'esprit bon enfant. Ça nous permet de sauter une étape et de trouver le trésor beaucoup plus vite. Le monde appartient aux gens malhonnêtes. Et aujourd'hui, le monde sera nôtre. Et t'appliques ça. Eh ben super. Regardez là. Bon allez, dépêche-toi, on va être en retard chez les sœurs du Saint-Enfant Jésus. Ça s'appelle Saint-Sixte. C'est là que nous mène cette aventure. Ça t'enquête. Quoi? Il y en a qui ont déjà fini, vite Claude. Accélère. 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, parce qu'après, ils vont aller descendre. Trouver une statue qui a été amputée de son pied. Il faut trouver une statue qui a été amputée de son pied. C'est les ferroïs sont général ici. Je suis surexcitée. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas de pied, c'est la Vierge de l'Enfant. Ah, excusez-moi, j'y connais rien. Quelle écruche. Quelle écruche. Claude est stressée. On peut le voir sur ces cils de la sultane. Tout le monde y arrive, Claude. On passe pour des nulos à cause de toi. Non, à cause de toi. Ça y est, les tensions commencent. Ça m'énerve, j'ai fait sauter une épreuve, je gagne tout du coup. Claude, on perd là. Tous, ils sont partis, tous les gros. Arrête de me stresser, arrête de me stresser. Ça me... Il faut qu'on stresse si on prend une coupe. Musée Saint-Rémy. Mais je crois qu'une petite récompense vous attend. En attendant, moi je retourne dans le passé. Ça, c'est Claude qui applaudit. J'y mets tout mon cœur.
Voilà, c'était très sympa, Claude, ce jeu de piste avec toi. Bah oui, super, hein. On a bien rigolé. Je dois avouer. Ouais, très mauvaise joueuse, cette Joz. Elle a grugé pas mal d'enfants dans la queue, très fatigant, c'était sympa. Alors, mauvaise chose n'est pas le mot, c'est juste que justement, j'aime respecter les règles et surtout ne pas faire la mauvaise chose comme tu l'as faite. Et surtout, il faut avouer que j'étais peut-être plus longue que toi à résoudre certaines énigmes. Un peu plus longue, oui, en effet. Oui, c'est bon, Claude, ne t'étale pas trop. Je pense que. Non, mais attends, on a quand même réussi à se perdre dans une chapelle parce qu'on ne trouvait pas l'homme sans pied. Voilà. C'est vrai. Non, je pense que. Ah, une blague de Paul. Comme d'hab, Voilà. c'est toujours très drôle. Le niveau est bien haut. En cette intervention, je pense qu'on peut se terminer là-dessus. Exactement, Je conseille on peut ce se dire au jeu revoir. pour les enfants. On peut aussi se C'est dire au revoir. familial. Oui. Et on peut se dire au revoir. Effectivement. Donc, merci à tous. Voilà. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt. Là, on est en train de bosser une rubrique, on a pas mal d'idées. Oui. Oui. Quelques bons plans comme Claude. En effet. On va enchaîner, on fait une petite rétrospective avec les flâneries musicales qui avaient lieu à Reims et les escales africaines à Épernay. On est passé assister à la clôture du festival de musique classique des flâneries musicales de Reims qui avait lieu le 22 juillet dernier au parc de Champagne. Concert du Bagat de l'Ambiway, puis musique classique avec orchestre, pour finir avec un feu d'artifice. Beau programme, et les spectateurs ont répondu présent malgré la pluie. Est-ce qu'on peut revenir sur votre t-shirt? Ouais, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe en fait, en quoi ça consiste? À votre avis? C'est moi qui pose des questions. Ah bah non, parce que d'habitude c'est moi qui les pose. Alors bon, bah voilà, maintenant je suis à votre service et au service de la population féminine, en règle générale, les hommes. Alors ouais, bah déjà, d'où venez-vous? De la région parisienne. Paris aussi, ouais. Le concert est hyper sympa, l'événement aussi. Je suis très surprise d'ailleurs, dans le bon sens. Pourquoi vous attendiez à quoi? Je m'attendais à quelque chose de plus ennuyeux, de moins convivial. Mais finalement c'est très sympa, la musique est bien, enfin c'est agréable. Alors pourquoi la marine aux flâneries? D'abord, je pense que voilà, la marine, puisque nous on est la formation de musique traditionnelle de la marine française, hein. Donc notre mission aussi c'est de rayonner partout en France et dans le monde. Et pourquoi pas à Reims finalement, hein. Vous êtes relativement loin de la mer ou de l'océan. Donc c'est bien aussi pour nous de venir dans un contexte qui est différent, hein. Je sais que les flâneries c'est peut-être plus axé vers le classique ou le jazz, mais en tout cas, voilà, d'amener cette musique traditionnelle bretonne, eh bien, c'est aussi une forme d'ouverture, une découverte certainement pour un certain nombre de personnes. Mais j'ai remarqué en me promenant sur le site qu'il y avait énormément de gens qui étaient venus pour le Bagat de l'Ambiway. Qu'est-ce que t'en penses, l'ambiance, l'atmosphère, par rapport à d'autres événements que t'as fait à Reims? Je trouve que c'est très familial, c'est vraiment sympa, il y a tous les âges. En plus, on a quand même pas mal de place pour s'asseoir, les petites bougies sont jolies et je trouve que ça fait vraiment une bonne ambiance et une sortie super sympa. La musique, elle te plaît, ça va? Non, la musique, elle me plaît pas parce que c'est trop années 80. Trop années 80, trop classique. Bah écoute, c'est pas grave, mais tu passes quand même une bonne soirée. Oui. Les escales africaines avaient lieu du 30 août au 2 septembre à Épernay. Un village africain a été installé dans le centre de la ville et cette année, l'action solidaire était le dépistage de la vue pour les enfants. Les escales africaines, c'est un moment de partage.
un moment de partage entre notre ville jumelle, Falaine-Gourma, depuis 38 ans, et la ville d'Épernay. Au début, ça avait été des soirées organisées au Palais des Fêtes, et puis le succès était tel qu'on s'est dit il faut donner plus d'importance à l'événement. Et en lien avec le comité de jumelage, on a décidé de créer ou de recréer l'ambiance d'un village africain au cœur de la ville, ce qui était un peu un pari fou. Et ça réussit puisque ça marche, le monde est là, la fête est là et surtout les sourires sont sur tous les visages. Alors à Épernay, ça apporte pour moi en tous les cas le sentiment qu'il y a une mixité qui peut se vivre au travers de cela. Et ben, le but de ce festival, c'est de faire la découverte de leur culture, les cultures d'Afrique de l'Ouest, et tout particulièrement le Burkina, et puis de réunir des fonds pour financer un projet, qui est le projet Mieux voir pour mieux étudier. Et tous les bénéfices que nous serons en capacité de réunir lors de ce festival vont permettre de financer des problèmes de dépistage, de déficience visuelle des enfants, parce que c'est notre priorité d'agir en faveur des enfants. Les salles de classe sont parfois composées de 100 enfants, et donc le but c'est pour ceux qui sont tout au fond, de pouvoir voir ce qui est écrit au tableau, et parfois ils ont besoin de lunettes. Ce sont des amis qui m'ont fait la surprise de me faire découvrir cet événement, puisqu'en fait je fête mes 50 ans aujourd'hui et j'ai vécu toute mon enfance en Afrique, notamment à Libreville au Gabon et au Niger à Niamey. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil aussi à ces moments de ma vie. C'est de découvrir, c'est découvrir surtout. Découvrir quoi? L'escale, un nouveau pays, une nouvelle région. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis déjà allée plusieurs fois au Burkina. 3 fois. J'ai de la famille là-bas, des amis, des cousins, des cousines. Moi je trouve que c'est très bien parce que c'est pour aider les Burkinabés à leur aider à construire d'autres hôpitaux, des puits. Et cette année, c'était les lunettes. C'était pour les lunettes. Et merci aux danseuses et puis à ceux qui écoutent. Waouh, you, je sais pas quoi dire, sauf que je suis heureuse. C'est une journée réussie. Sinon, interview les fonds de bouteille qu'on accueille tout de suite après son interview sur le plateau. Jingle. T'es allez. Et Zidane. À Zidane, surtout. On est bien là. Il fait bon. Il fait bon, pour une fois à Reims. À Reims, ouais. Du coup, on est bien là parce qu'on est dans le bar l'Escale. Voilà, beau sympa. bar. Sympa, ça a bien changé depuis la dernière fois que je suis venu quand même. T'as pris une petite marche la dernière fois. Ah, il y a des histoires. C'est pas le genre d'histoire qu'on raconte. Le groupe s'appelle les fonds de bouteille, je pense qu'il y a des histoires forcément à raconter. C'est au bord du tonneau. C'est dans les fonds de bouteille qu'il y a les meilleures histoires. Ah bah voilà, ça vient de là du coup. Ça vient de là, ça peut venir de là, ouais. Très bien. Ça fait combien de temps que vous tournez maintenant là? Ça fait 1 an qu'on a formé le groupe, un peu plus d'1 an, et on tourne depuis 1 an. Ouais. Ça fait 1 an quoi. Ouais, ça fait 1 an. Globalement, ça fait 1 an. C'est en gros 12 mois, non? Ouais, un peu plus. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que le groupe a pas mal évolué en 1 an. On a réussi à. On est parti vraiment sur une formule de chanson, on appelle ça de la chanson qui tâche. Où au début, on faisait que des reprises, plus ou moins de chanteurs, plus ou moins portés sur la boisson. Voilà, exactement. Et pas forcément des chansons à boire, mais des chanteurs portés sur la boisson. C'était le concept un peu fumeux du début. Oui, bah ouais, c'est facile quoi. Pas mal. Mano en français, en chanson française qu'on a beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça. Non, l'idée c'était surtout de faire un groupe qui soit proche du public dans l'approche de la scène, parce qu'on était vraiment. Déjà, on est un duo. Ouais. Et même si maintenant on s'élargit un petit peu, on a une formule avec un groupe complet aussi. L'idée c'était vraiment de se la jouer duo, proche des gens, et dans les festivals souvent on joue par terre, devant la scène. D'accord. Souvent on fait des interscènes ou des trucs comme ça, et puis on s'élargit même de plus en plus à l'art de rue, des trucs comme ça, et c'est... Et on le sent quand on écoute surtout vos compositions, c'est des musiques qui poussent on a envie de chanter avec vous. C'est vraiment...
et les voix derrière, on a tous envie de se lever sur un tonneau et de chanter avec vous. Quoi. C'est que ça c'est ce qu'on ressent quoi, tout de suite dès les premières écoutes. C'est assez festif mais assez sérieux dans les paroles et du coup c'est ça qui est... Tout le monde se retrouve. Le but c'est de la reprise. Et là maintenant vous partez plus sur la compo. Ouais exactement, la balance elle s'équilibre là en ce moment et puis bientôt on aura un set majoritaire en composition. C'est bien parce qu'on est dans une grosse époque où la musique électronique, où les gens sont plus tout seuls à peu faire c'est le ressenti qu'on a en écoutant la radio ou les fêtes. Ouais, vous êtes là, vous arrivez avec des chansons à l'ancienne un peu. Ah oui, complètement. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, du coup, qu'on modernise quand même. Alors, souvent, on reprend dans les reprises, on reprenait des vieux trucs, là, des Brel ou des trucs comme ça, mais qu'on adapte et qu'on s'approprie parce que tu peux pas copier. Bah ouais, non, c'est sûr. Et puis les spectateurs, ça fait plaisir parce que du coup, ça leur parle. Ça touche un peu toutes les générations, c'est ça le principe. C'est ça qui est pas mal. On a un bon exemple, c'est que sur notre EP, tout le monde aime une chanson différente. Il n'y a pas une musique qui ressort vraiment chez les gens. C'est tout le monde aime celle-là. Sauf en live, il y en a une qui ressort tout le temps. Ouais, en live, ouais. C'est laquelle ? C'est La Part. Ah oui, j'avais dit tout à l'heure. J'adorais ça aussi. Non, celle-là, c'est marrant. C'est ouf cette chanson parce que c'est vraiment. Les gens découvriront quand ils verront l'EP qu'elle parle à beaucoup de gens, surtout. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est vraiment. T'as tout dit. Elle parle à tout le monde. Cette chanson, c'est assez. C'est la plus simple, en même temps la plus vraie. Ouais, alors en fait c'est ça, elle est pas très littéraire cette chanson, c'est vraiment 100% de vécu par rapport aux autres qui ont un texte peut-être un peu plus recherché. Celle-là, j'ai dû l'écrire en une demi-heure, vraiment comme ça à la volée. Parce que c'est du vécu, tout est complètement vécu. Il y a une contrebasse, une guitare. Voilà. Vous avez d'autres instruments que vous jouez vous ou c'est avec d'autres formations comme tu disais tout à l'heure? Ouais, si, on joue ça aussi avec d'autres formations. Par contre, voilà, on fait pas que contrebasse guitare parce que Hugo il fait aussi les percus au pied. Donc il a grosse caisse claire au pied, plus l'harmonica, il fait tout en même temps. C'est un souvent, mais du coup un peu Rémi Brica, tu vois, mais souvent on nous dit putain, je rentrais dans le bar, je croyais que vous étiez 4 et en fait on arrive, vous êtes 2, tu vois. Ils sont déçus mais contents en même temps. C'est ça, c'est une déception contrôlée. Merci Simon, on accueille les fonds de bouteille sur notre scène. C'est parti, Hugo, Rafi. On y va alors? C'est parti.
est devenu inatteignable, comme nos rêves de chimère de parcourir toute la terre. On a laissé nos moitiés errer dans les dunes de sable, notre temps, notre hémisphère. Manqueront à mon atmosphère, c'était ta dernière cigarette, et moi je l'ai ramassée, y avait plus rien à fumer, je sais pas ce que je voulais prouver. Moi j'ai pas fini mon verre, mais cette histoire est terminée, j'ai oublié la touche d'espoir. Mais je n'ai rien à regretter. Merci au fond de bouteille. C'est la fin de l'émission. Merci à Anne-Sophie d'être venue sur notre plateau. Je le rappelle, à Miami du 14 au 24 septembre à Reims. Tu peux applaudir si tu veux. Oui, c'est pas en fait, je sais pas, j'ai été pris dans l'élan. Merci à Côté Roulotte, Claude. Bah, de rien. Enfin, Jose et Claude qui est absente. Merci Paul. Merci Paul pour le G-Show. Et puis bah voilà, c'est la fin de l'émission, c'est la fin de cette spéciale rentrée, fin d'été. On va marquer une petite pause de 2 mois, on va se retrouver pour la saison 2 de la grappe. Fin novembre, je sais, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Avec une nouvelle formule, une nouvelle chronique. Des nouvelles chroniques, nouveaux chroniqueurs. Petite pause de 2 mois, c'est vrai que ça peut paraître un peu. Ça peut paraître long, mais en même temps, on va tout revoir, donc ça va être pas mal. Mais il y aura des éditions spéciales. Mais il y a des éditions spéciales apparemment qui vont sortir, moi, bon. Et surtout sur le Cabaret Vert et la Magnifique. Faut bien accentuer, nouvelle formule, nouveauté. Alors je pense qu'ils ont compris. Je pense aussi, j'arrête. On peut y aller. Ok, bon en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre et à nous liker sur les réseaux sociaux et YouTube. Et puis bah écoutez, et Instagram aussi c'est vrai. Puis bah encore une fois merci. Salut.